Si en 2019, ses rêves ont failli s'arrêter, cela ne l'a pas arrêtée et l'a motivée à se démarquer. Et surtout, à se faire repérer. Elle fait briller notre pays partout où elle pilote. Laissez-moi cette fois-ci vous raconter le parcours et l'histoire de Dorian Pin. Well done to Dorian Pin. Ça fait 4 ans maintenant que je fais du kart. J'ai commencé en UFOLEP et maintenant je suis en FFSA Academy. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux femmes et à la F1. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, le parcours de Dorian Pin. Même si aujourd'hui je le sais, beaucoup la connaissent. J'espère au moins avoir le plaisir de vous faire revivre son histoire ou certains moments de son parcours. Et si vous ne la connaissez pas, c'est avec plaisir que je vous embarque pour vous raconter son parcours depuis le karting avec son père jusqu'à aujourd'hui, la F1 Academy. Le karting, si vous êtes familier du sport automobile, vous savez que c'est un peu la case départ pour tout passionné ou tout rêveur de ce monde. Alors imaginez cette fois-ci qu'un membre de votre famille organise des événements quotidiennement autour du karting, qu'en plus de ça en fait, connaît parfaitement l'univers, au point où il peut être mécanicien et vous accompagner sur vos compétitions. Au final, un peu le rêve de tout le monde, avoir quelqu'un qui peut vous épauler et vous accompagner. Dorian, eh bien elle, c'était son papa. Quand elle partage son histoire, il est difficile de ne pas évoquer son nom. Et on la comprend, il ne l'a pas juste fait goûter à ce sport, il l'a accompagné au karting, mais aussi poussé à rêver plus loin et à rêver surtout de plus grands championnats. Mais ça, j'en garde un peu pour après, revenons au début. Au karting. Commencer le kart le plus tôt possible, c'est l'objectif et c'est ce qui est demandé si vous souhaitez aller très loin dans ce sport, ou en tout cas si vous avez le souhait et le rêve d'aller loin. Et aussi d'avoir un beau portefeuille, mais ça c'est un autre sujet malgré qu'il ait son importance dans son histoire. Dorian, elle a grandi dans le sport automobile, à table on parle de ça, le week-end elle a accompagné son père sur ses événements qu'il organisait, et pourtant dans tout ça, c'est pas le premier sport qu'elle va faire. Elle est passionnée par le sport, ça c'est sûr, mais elle est surtout passionnée par une chose, la compétition. Même encore aujourd'hui, et ça on le sait. Lorsqu'elle était plus jeune, son cœur a chaviré entre plusieurs sports, entre le tennis, le breakdance et le judo. Tout ça avant de goûter au jeu du karting à 6 ans. Malheureusement, c'est un autre sujet qui est venu ralentir et stopper cette nouvelle passion, et c'est presque 3 ans plus tard qu'elle a dû attendre avant de pouvoir enfin goûter aux joies de la piste et des compétitions. Il faut avoir 7 ans pour faire du karting. Si cette condition elle a été vite validée, il y avait surtout un autre sujet, c'était de faire au moins 1m25. Le problème étant que Dorian à ce moment-là, elle a un retard de croissance, ce qui impacte de ce fait son arrivée dans le karting. Si vous pensez que ça la découragerait ou même que ça découragerait son père, ça serait très mal la connaître et même les connaître. 2013, l'aventure commence enfin. 9 ans sonnent, elle arrête tous les autres sports pour se focus sur une seule chose, le kart. Pendant 2 ans, elle enchaînera les entraînements et les compétitions. Je vous disais au début, elle est plutôt très bien accompagnée avec son père qui est le mécanicien, et il le sera pendant toutes ces années de kart. Je ne sais pas si ça mène à la réussite, mais en tout cas, ça doit quand même aider. En tout cas, grâce à son talent et l'accompagnement, elle remportera sa première victoire très rapidement à Lyon en individuel. Déjà douée puisqu'elle s'était déjà classée 2 fois deuxième lors de ses 2 premières finales. Le début de bien d'autres compétitions et bien d'autres courses, puisqu'en près de 3 saisons de karting, 40 courses, elle sera sur le podium quasiment presque 25 fois sur ces 40. Et c'est en 2015 qu'elle remportera son tout premier championnat, le mondial de karting de Subaru. Partie 7ème, elle finira 3ème. De quoi encourager et surtout de continuer l'aventure. La suite, c'est déjà en 2017 avec une 10ème place au championnat de France FFSA Academy, puis en 2018 avec ce même championnat où cette fois-ci, ça sera la 5ème place qu'elle obtiendra. Un parcours à vous scotcher dès le début, et un parcours qui, on pourrait se dire, normalement devrait ouvrir des portes, ou en tout cas donner envie aux sponsors d'investir pour voir où ce petit talent peut aller. Pourtant, 2018 sonne le retour des discussions de savoir si on refait une compétition et surtout si on a les moyens. Ces premières années, elles ont été financées par des sponsors, des personnes touchées par son histoire et son talent. Malheureusement pour 2019, impossible de viser plusieurs championnats et donc la visibilité est vachement réduite. Impossible de faire le tour du monde, de faire plusieurs championnats pour montrer son talent. Elle n'aura qu'une seule occasion de montrer son talent et elle le choisit bien. Elle choisit donc cette fois-ci le championnat de France avec comme seul objectif montrer pour une énième fois son talent et ainsi espérer un contrat pour continuer l'aventure et même plus loin encore. C'est ainsi qu'à 15 ans, elle remporte ce championnat. La plus grosse compétition qu'elle pouvait faire à ce moment-là, elle l'a fait.
et elle l'a surtout remporté. Elle découvrira la monoplace sur le circuit Paul Ricard et celui du Mans. Mais sa vraie opportunité, ça viendra de la FIA et de Ferrari, qui s'associent pour aider et accompagner des jeunes femmes pilotes et lance en 2020 le programme Girls on Track. Il y a des moments où même si on avait pu écrire l'histoire, ça ne serait certainement pas si bien aligné. L'association entre la FIA, Ferrari et Iron Dams pour donner l'opportunité à ces jeunes pilotes de concourir en F4. Parmi des milliers de candidates, c'est elle et son talent qui sont invités. L'objectif est simple, gagner, puisque la gagnante, elle restera là chez Ferrari Academy. Et surtout, comme je vous disais, aura la chance de piloter en F4 en Italie. Mais malheureusement, cette fois-ci, son opportunité, elle partira très vite avec cette deuxième place derrière Maya Wang, qui pour elle, si vous la connaissez, est restée bien longtemps chez Ferrari. Mais parfois, certaines portes se ferment pour que d'autres, bien plus belles, s'ouvrent. Iron Dams, ils ont repéré le talent et surtout, ils vont pas le laisser passer. Ils invitent cette fois-ci Dorian à des essais, début 2021. On pourrait penser à ça comme un lot de consolation, une invitation pour tester un autre style de voiture et de dire de faire une journée dedans. Mais elle, Dorian, elle a tout de suite vu plus loin. Elle avait une idée en tête, si c'était sa seule et dernière opportunité, autant faire son maximum, autant se donner à fond, tout faire pour montrer son talent. Si parfois même avec beaucoup de volonté, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite, cette fois-ci, les choses fonctionnent. Elle impressionne une nouvelle fois, la décision est très vite prise, elle pilotera pour eux dès mars. Si dès la première année, elle et son équipe brilleront avec une jolie 3e place déjà, c'est bien en 2022 que tout s'enchaîne enfin. Cette fois-ci, c'est vraiment officiel, Dorian Pain rejoint Iron Dams et participe cette année au championnat Ferrari Europe. En tout, 14 courses, 10 pôles et surtout 9 victoires. Du coup, ça vous donne un indice de ce que ça donne à la fin? Eh bien oui, elle remporte le Ferrari Challenge. In taking P3 has sealed the Trofeo Pirelli Championship. Well done to Dorian Penn. Mais maintenant tout cela ne suffit plus, elle veut aller plus loin et aller vers de l'endurance. Il est temps de tester son talent ailleurs. C'est de cette manière, après avoir ébloui les écuries de son talent, qu'elle va signer avec Prima pour participer au WEC. Le championnat par excellence d'endurance où elle participera en LMP2. Évidemment, je ne précise pas à chaque fois, mais comme là, elle partagera avec 2 autres pilotes la voiture. Le championnat s'étend sur 10 mois avec 7 courses entre les 24 heures du Mans, les 6 heures au Japon, le Bahreïn et j'en passe. Si dès la manche d'ouverture elle a su se hisser sur le podium, elle fera trembler tous ses collègues à Portimao où cette fois-ci elle sera la première femme à prendre la pole sur cette course. En parallèle, si vous la suivez à ce moment-là, vous l'avez certainement vue sur le continent américain pour participer à d'autres courses comme la célèbre 24 heures de Daytona. Elle est forte mais pas que, sa capacité à jongler entre différentes compétitions, surtout de différents styles tout de même, ça montre vraiment l'âme de compétitrice qu'elle peut avoir. Si en 2022 elle nous avait déjà présenté son talent en recevant en récompense le volant d'or, en 2023 elle nous confirme juste son excellence. Et avec ça, elle sera sacrée révélation de l'année en WEC. Si déjà l'histoire que je vous raconte là est quand même encore très récente, si son talent n'est plus approuvé depuis quand même un bon moment, Dorian, elle a un rêve qui ne la quitte pas depuis plusieurs années, la F1. Et ça c'est mon but ultime, c'est d'atteindre la F1 un jour et de prouver à tout le monde qu'une femme peut y atteindre et peut gagner. Mais pour le viser, encore faut-il retourner au milieu de ces monoplaces. La F1 Academy, elle existe depuis 1 an à ce moment-là. Dorian les rejoint donc pour cette 2e année et comme vous le savez, elle ne rejoint pas n'importe quelle écurie, elle rejoint Mercedes. Entre George Russell et Lewis Hamilton à ce moment, elle le dit, les conseils et l'accompagnement sont bien présents. Dès ses débuts à Jeddah, elle fera trembler la piste. Le championnat s'écoule en un rien de temps et déjà, elle le remporte après une bataille acharnée tout le long. Au moment où je vous parle, c'est sa dernière année en F1 Academy. Elle se situe première dans le classement avec seulement 10 points d'écart avec la 2e. La dernière course a lieu bientôt à Vegas. Première fois sur place pour elle. Est-ce que cette aventure F1 Academy se terminera au sommet? On lui souhaite. La F1 Academy, si beaucoup la critiquent, Dorian, évidemment, elle a son mot à dire. Pour elle, c'est un excellent tremplin à ce jour, autant que l'était le phénomène Girls on Track, qui était organisé à l'époque, et en même temps je dis à l'époque, mais c'était vraiment pas si longtemps au final. Son avis reste intéressant sur ce sujet, puisqu'elle dit bien que pour elle, la F1 et même le sport auto au sens large est l'un des rares sports mixtes, et qu'il faut justement profiter de cette force et de ne pas commencer à séparer les catégories. Pour elle, il est clair, la F1 Academy et la participation des écuries de F1 donne une ouverture de ce monde aux jeunes pilotes, mais surtout son impact il s'arrête pas là. Ce n'est pas juste permettre de montrer un championnat de jeunes pilotes féminines en F4, c'est que l'impact va plus loin et la visée est plus importante. La portée médiatique a permis et permet encore d'encourager les jeunes filles à venir dans ce milieu, qu'importe le secteur, qu'importe
si c'est pour être pilote, mécanicienne ou autre, et j'en passe, il y a tellement de métiers différents possibles, mais c'est surtout aussi de montrer que ce n'est pas un univers réservé aux hommes. Elle le sait et elle le dit, en tant que femme, on doit prouver plus. Pourtant, elles sont bien là pour la même chose, piloter et gagner des titres. Dans tout ça, il y a quand même des choses qui font du bien à entendre. Je ne fais que la citer, mais elle le dit, il est clair que pour elle, le milieu évolue, et évolue même vite ces dernières années. C'est vrai qu'on a eu pas mal de grosses avancées, de gros changements, et ça, on peut sentir sa fierté dans sa voix quand elle le dit. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes filles, juste de croire en ses rêves, bosser pour faire la chose qu'on aime et foncer. Une pilote pour qui tout a failli s'arrêter pour faute d'argent et de sponsors. Son papa qui lui a fait découvrir le goût des pistes. Iron Dames qui l'ont poussé à être la meilleure. Aujourd'hui, la F4 confirme son talent. Kart, Clio Cup, GT3, LMP2, F4. On a tous hâte de voir la suite de son parcours et on lui souhaite de la retrouver en F1 d'ici quelques années. Je prends énormément de plaisir à chaque fois que je monte dans une voiture et c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je veux faire toute ma vie. C'est aussi de voir tout le travail en amont qu'on fait, nous en tant que pilote, mais aussi en tant qu'équipe, tout ce qu'ils font, les mécanos, les ingés et tout. C'est énorme et le fait d'arriver à quelque chose à la fin, c'est juste magique. Et vivre ça, c'est la plus belle chose au monde, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout intéressé. Notre pilote française qui encourage, en tout cas je le souhaite, une toute nouvelle génération à venir dans ce milieu ou en tout cas s'intéresser à ce sport. Je vous laisse le plaisir de check les sources dans la description si vous voulez écouter ou voir les interviews au complet. Moi je retourne bosser sur d'autres vidéos et en espérant vous sortir rapidement une autre vidéo sur les femmes et la F1. Dans tous les cas, on se donne très vite rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux qui sont aussi dans la description. D'ici là, prenez soin de vous et bye bye!